monde. Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, on va tout de suite se dire les choses comme elles sont. Nous allons tous faire semblant qu'aujourd'hui nous sommes le samedi 14, alors qu'en réalité nous sommes le dimanche 15. Mais, donc, hier, comme vous avez peut-être pu voir dans les images avant, j'ai passé une petite journée à Nancy en famille. J'ai pu notamment passer à la mercerie Rographe, je vais vous en reparler dans une minute. Et nous sommes rentrés, il était presque 21 h. Il faisait noir, bon il fallait manger, bref, faire tout ce qu'il y avait à faire avec les enfants et tout ça. Et il faisait nuit noire. Je me suis dit que pour venir vous montrer et les avancées tricot et les petits achats du jour en laine, bon bah c'était un peu nul avec la lumière artificielle, etc. Et que je préférais attendre aujourd'hui, donc dimanche matin, pour venir vous montrer joliment tout ça. Donc j'ai déjà monté mon début d'épisode, j'aurais juste à rajouter cette section là de vraiment point tricot, etc. Et voilà, l'affaire sera dans le sac. Donc on va tous faire semblant que c'est samedi. Ah, et ça sera, oui, notre petit secret. Nous n'en parlerons à personne. Mais oui, voilà, je trouve que ça sera plus sympa comme ça. Franchement, je suis désolée, mais 2 jours, celui-ci, il est absolument incroyable. Est-ce que de nuit, on verra et ça ressortira aussi bien que ça? Je ne suis pas sûre, je ne suis pas sûre. Alors attendez, oui, j'ai un fil. Alors, bah, on va déjà faire le petit point tricot, puisqu'on est... J'ai revêtu mon habit de lumière. Oh, qu'est-ce qu'il est beau. Franchement, il est trop beau. Donc, bah, toujours ma Cumulus blouse sur laquelle j'avance tranquillement. Je suis arrivée, j'ai 14 diminutions à faire pour la manche. Je suis arrivée à 9, 10 me semble-t-il, ou 9. Bon, bref, en tout cas, comme vous pouvez le voir, je pense que si je travaille bien aujourd'hui, la manche pourrait être, enfin, terminée en tout cas au niveau des diminutions. Oh oui, un petit peu quoi. Ouais, je vais essayer de bosser là-dessus aujourd'hui. J'ai vraiment très envie de le finir celui-ci. Parce que, bah oui, hein, faut pas se le cacher, j'ai super envie de le porter. Les températures sont quand même largement en train de descendre. Donc bah ça y est, c'est le moment où je me dis ah oui, il va être d'actualité dans quelques jours celui-ci, on va vraiment pouvoir le mettre. Donc voilà, j'en ai parlé plusieurs fois, mais les finitions de la Cumulus blouse, c'est donc un I-cord en bas des manches, en bas du corps et donc au col. Et on m'a demandé ce qu'était un I-cord. Et bah, un I-cord, donc c'est une petite finition qui forme comme un, comment est-ce qu'on pourrait dire, un petit boudin. Normalement, vous allez plutôt avoir des côtes en finition de vos pulls, etc. Donc là, c'est un autre type de finition pour pas laisser les mailles comme ça accrues et qui forme, oui, un tout petit boudin de laine, voilà. Donc n'hésitez pas à aller voir le patron donc de Petite Knit, comme ça vous verrez ce à quoi ça ressemble. Et voilà, c'est comme ça en tout cas qu'est pensé ce modèle, et c'est comme ça de toute façon que je vais le tricoter, parce que je n'aurai probablement pas assez de fil pour faire de toute façon des côtes. Et j'aimais bien de toute façon ce look de l'i-cord. Il faudra vraiment juste, bah, je le dis à chaque fois, mais que je pense à pas trop serrer quoi. Oh, je pense que je vais être bien là. Je vais être bien, non? J'ai déjà bien chaud, c'est parfait. La deuxième chose sur laquelle j'ai bien avancé, est-ce que c'est pratique d'avoir ce truc? Je ne sais pas, mais bon, hein, il est là, il reste. Alors je suis obligée de remonter un petit peu ma manche parce que sinon ça arrive juste à, je trouve, la mauvaise longueur là actuellement. Donc je remonte un petit peu. La deuxième chose qui a bien avancé, c'est le pull de la petite dernière. Donc pour rappel, c'est le Sugar Bush Kids de Marie-Amélie Design, et que je suis en train de réaliser dans des laines de chez DMC pour la laine, le coloris principal. C'est la Merino 3, je crois.
Mérino Essentiel 3. Hop. Mérino Essentiel 3. Et le coloris, c'est le coloris 988, qui est donc une sorte de bleu-vert. Vraiment très joli, auquel j'ai adjoint. Alors en fait au départ c'était pour utiliser cette laine qui est là, la laine contrastante qui est de la Noro. Vous savez, comme pour la raclette, il vous reste des pommes de terre, donc vous refaites un petit peu de, vous reprenez un peu de fromage, puis après il vous reste du fromage, donc vous rachetez des pommes de terre, etc., etc. Donc cette laine là, c'est un reste d'une pelote de 100 grammes, une 100 grammes de Noro. J'ai les mots, mais pas dans le bon ordre. La Soft Silk Garden Sock, quelque chose comme ça. Si j'ai bien fait les choses, je crois que j'ai renseigné les noms des laines sur ma fiche projet. Est-ce qu'il y a une fiche projet sur Ravelry? Alors, bon, je ferai en sorte qu'il y en ait une dans la journée, comme ça, vraiment, si vous avez besoin des infos, notamment des coloris, etc., vous pourrez les trouver. Après, je crois que je l'ai dit aussi plusieurs fois, c'est une laine qui m'avait été ramenée du Japon par ma copinette Julie. Et j'avais regardé, autant la Noro et cette qualité-là, on peut la trouver en France, il n'y a pas de souci. Mais j'avais regardé, je n'avais pas trouvé ce coloris-là en particulier sur les boutiques en ligne ou les boutiques physiques qui me sont accessibles. Donc voilà, donc je trouve que les deux ensemble vont quand même pas mal du tout. Et donc j'avais terminé la première manche il y a maintenant un petit moment. J'avais choisi de refaire un petit... quelques rangs de jacquard au bas des manches qui ne sont pas prévus normalement dans le modèle, mais voilà. Et donc hier, on était au basket le matin pour aller voir nos filles qui font du basket toutes les deux. Et donc j'ai tricoté la deuxième manche jusqu'à l'endroit où je dois faire mon petit jacquard. Et donc je me suis arrêtée là parce que déjà j'avais pas envie de faire du jacquard sur le bord du terrain. Bon, même si c'est pas trop compliqué, mais on a quand même envie d'avoir un petit peu la tête à ce qu'on fait. Par contre, franchement, pour le jersey en rond comme ça, tube de chaussettes, mais c'est merveilleux. Et là encore, c'était que l'entraînement. C'est-à-dire que j'ai déjà pris, quand pour la grande, quand il y a des matchs, j'ai déjà pris des chaussettes en jersey en rond. Je suis tellement stressée pendant les matchs parce que, je sais pas, il y a un petit enjeu. Je sais pas pourquoi j'ai un stress comme ça. Ça marche bien, ça déroule les mailles. Donc c'est très bien le petit jersey en rond sur les mini circulaires en cas de match, je vous le dis, je vous le conseille. Donc pareil, l'idée serait de rapidement faire le petit jacquard et puis ensuite de faire les côtes de poignet. Et comme je vous l'avais dit, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tricoté les manches toutes droites. Normalement dans le modèle il y a des diminutions, mais j'avais plutôt envie de pas trop me prendre la tête et de faire des manches droites et ensuite de faire des fortes diminutions pour faire un effet un peu de manche ballon. Le truc, c'est que je me suis trompée dans mes calculs, mais quelle surprise, hein, j'imagine que vous êtes aussi choqués que moi de vous dire. Je sais pas pourquoi, j'étais partie sur le mauvais compte de mailles au départ, donc forcément, j'ai pensé à des diminutions et au final, je me suis retrouvée avec moins de mailles que ce qui était recommandé pour la taille de ma fille. Alors pas beaucoup, seulement 2. Mais au final, ça passe, il n'y a pas de souci. Bon, peut-être je lui ferai quand même repasser pour être sûre, mais sinon je pense que je vais redéfaire mon petit poignet de manche et puis je vais le refaire juste un tout petit peu plus large, qu'elle puisse peut-être bien remonter ses manches et que ça... Parce que là voilà, ça passe, il n'y a pas de problème, mais est-ce qu'elle sera à l'aise avec ça, je ne sais pas. Et donc le souci que j'avais, c'est que là c'est la fin de ma troisième pelote de DMC Mérino Essentiel 3 et malheureusement clairement pour finir la manche et puis vous le voyez, reprendre un petit peu le corps, parce que là le corps et il faudrait quand même encore quelques centimètres et des côtes. Bon, c'était raté. Alors j'avais tout de suite téléphoné puisque cette laine je l'avais prise à la mercerie Rographe à Nancy, donc j'avais tout de suite
téléphoner, non. Envoyer un petit message à Sandrine de la mercerie Regraphe pour lui demander si elle avait une autre pelote du même bain. Et oui, elle en avait, donc elle me l'avait mise tranquillement de côté. Et c'était donc tout à l'heure, aujourd'hui samedi, que je suis passée récupérer ma petite pelote manquante qui va me permettre de terminer ça. Et que je suis passée me faire un petit peu plaisir. Parce que oui, je me suis fait un peu plaisir. Et bah, ça aussi, je vous en ai parlé il y a quelques jours. En fait, ma soeur, pour mon anniversaire, m'a offert un bon d'achat chez Sandrine. Excellent choix, merveilleux choix, franchement. Elle ne pouvait pas mieux choisir. Et puis, en arrivant à la mercerie Regraphe, Sandrine m'a rappelé que l'une d'entre vous était passée, je crois au mois d'août, enfin en tout cas pendant les grandes vacances, et pareil, m'avait laissé un petit bon d'achat à la mercerie. Alors, j'ai juste un prénom, c'est Mélanie qui m'a gâtée comme ça. Donc Mélanie, si par hasard tu passes ici, bien fais-toi connaître. Je te remercie grandement, ça m'a vraiment beaucoup touchée. Mélanie, elle m'a laissé un petit message en plus à la mercerie, bon, bah, qui était absolument adorable. Donc, un immense merci. Et voici ce que j'ai acheté. Parce que oui, j'ai pris ma petite pelote, hein, oui, ça, j'en avais besoin, donc voilà. Mais je n'y allais pas que pour des choses utiles. Bon, en même temps, c'est utile et agréable, hein, on est d'accord. Mais voilà. Alors, qu'est-ce que je vous montre en premier? Bon, et bien ce que je vous montre en premier, c'est que la bonne rigolade, c'est que je rentre dans la mercerie Regraphe et sur qui je tombe? Je tombe sur ma copine Marion, qui est une tricoteuse du Tricoté de Metz. Hein, c'est une très bonne copine à moi. Et voilà, qui m'a dit, mais c'est pas possible, je pensais vraiment pas te trouver là. Bah oui, bah si, j'étais là moi aussi. Et en fait, Marion, elle sortait de quelques jours de maladie. Donc elle était venue se réconforter et en même temps se déconfiner, ou enfin voilà, en tout cas juste après son isolement suite à sa maladie, elle est venue se désisoler à la mercerie. Et j'ai trouvé que c'était une excellente idée, je vous le conseille. Quand vous sortez d'une maladie, n'hésitez pas à vous rendre dans votre mercerie pour refaire le plein. Et qu'est-ce que j'ai vu dans le panier de chez Marion? Et ben j'ai vu cette laine de chez Langarn, alors plus précisément de chez Wool Addicts. Et c'est alors non, parce que sous-marque ça entendrait que c'est moins bien. C'est une gamme de chez Langarn. Alors, nous avons ici, donc, je vous montre. La Wool Addict by Langarn. Mais je cherchais, c'était quoi j'imagine que c'est mauve peut-être. La qualité de la laine, j'imagine que c'est mauve. Ouais, je voudrais bien pas vous raconter n'importe quoi. Donc, c'est une laine qui est constituée à 75% de laine vierge mérino extra fine et 25% de polyamide. Vous avez 400 mètres pour 100 grammes, donc une fingering tout à fait classique. Marion, elle avait craqué sur ce coloris là. J'avoue que ouais, c'est un mélange de couleurs qui me plaît bien. Donc voilà, typiquement pour faire des petites chaussettes à la vanille qu'on va dérouler au kilomètre, ça m'apparaît comme très très bien. Mais je me suis dit que voilà, j'allais tenter, j'allais essayer. J'avais jamais tricoté ni cette gamme là chez Lang, ni cette qualité là. Donc un petit essai à faire. Ça rend assez sympa parce que ça fait pas du tout des rayures, quoi, ça rend... bah, c'est tout à fait aléatoire, quoi. Vous voyez, bah non, vous ne voyez pas. Donc, le mieux sera quand même encore que je me débute un petit projet et que je vous montre à ce moment-là. Comme ça, vous verrez ce que ça peut rendre. Sympa comme tout. Et je pense, comme j'en ai 100 grammes, que là, pour le coup, je me ferai peut-être un petit modèle. Je sais pas, à voir si j'ai des contrastants qui pourraient aller pas mal avec. Mais sinon, je me ferai toute la chaussette dans ce coloris-là, sans utiliser de contrastant. À voir. Vous savez que la bibiche est peu constante et qu'elle change d'avis
comme de chemise. Donc voilà, ça c'était mon premier achat un petit peu coup de cœur en le voyant dans le panier de Marion. Je me suis dit, ah oui, tiens, ça j'ai jamais testé, ça pourrait être pas mal du tout. La deuxième chose, bon bah, on reste sur une équipe qui gagne, hein, des chaussettes. La deuxième chose, donc c'est cette laine de chez Regia. La 4ply de chez Regia, alors pareil, ça doit être une 75 laine vierge, 25 polyamide exactement, toujours un écheveau de 200 grammes. Et c'est la design line, c'est-à-dire que ils ont fait appel à des designers tricot, donc là en l'occurrence Arne and Carlos, pour voilà, designer des, vous savez, c'est des chaussettes qui font un effet un petit peu jacquard comme ça, alors que vous tricotez tout simplement en rond. Est-ce que ça n'est pas merveilleux? Et là, franchement, celles-ci, avec leur coloris rouge et vert, vert sapin, rouge, Père Noël, etc. Bon, et bien là, je me suis dit, ok, pour moi, ça fait chaussettes de Noël, vraiment chaussettes d'hiver, et bah, ça m'a parlé. Voilà, ça m'a parlé, parce que mine de rien... Le mois de décembre arrive à grands pas. Il y a déjà des Saint-Nicolas dans les vitrines des pâtissiers. Il y a déjà des petits Saint-Nicolas en pain d'épices incroyables. Mais bon, donc bref. Donc je me mets ça de côté et je pense que ça pourrait être un petit casse-tonne de décembre ou quelque chose comme ça, un petit tricot. Au départ, je m'étais dit, alors je ne sais pas si vous avez déjà... Oui, vous avez peut-être déjà vu ça. Il y a une designeuse, parce que... Enfin, pas une designeuse, une... teinturière, et vraiment je ne connais qu'elle, j'en ai jamais vu d'autres. Il y a une teinturière canadienne, si je ne dis pas de bêtises, qui fait tous les ans un écheveau de laine avec 24 couleurs dedans. Et donc vous tricotez cet écheveau une rayure par jour. C'est comme une sorte de petit calendrier de l'Avent où vous tricotez vos chaussettes. Bah, chaque jour vous tricotez une rayure et du coup arrivé au 25 décembre, vous avez votre paire de chaussettes. Sympa! Donc voilà, alors j'avais très envie, j'ai regardé un petit peu, mais bon déjà elle fait sa vente, c'est... Bon, elle ouvre ça genre au mois de septembre et puis tout part très très vite. Après, bah, malheureusement, comme c'est pas proche de chez nous, il y a des frais de port qui sont assez conséquents. Bref, ça serait quelque chose à faire, je pense, à plusieurs. Voilà, passer une commande groupée si on est plusieurs à vouloir prendre. Je crois que c'est The Cozy Knitter qui fait ça. Info à vérifier, hein, ne vous fiez jamais à ce que je vous donne comme information. Vérifiez vos sources parce que la mémoire de poisson rouge, l'inexactitude des calculs font que, voilà, l'info floue du jour vous était fournie par Bibiche. Donc, elle fait ce truc-là. J'aurais eu vraiment très envie de craquer cette année. Ça me tentait beaucoup. Alors, l'alternative pourrait être, par exemple, de regarder chez Le Bruit des Aiguilles. Elle fait, elle, des coloris. Alors, il n'y a pas 24 couleurs, mais elle a certains coloris où il y a 6 couleurs. Donc, pareil, c'est un peu le même principe. Vous faites une rayure par jour. Bon, bah, 6 fois 4, 24, c'est ça. Donc, on arrive bien à nos 24 jours de décembre avant Noël. Donc, ça pourrait être l'idée, ça pourrait être l'alternative. Bref, je m'étais dit que j'allais faire ça. J'ai pas forcément trouvé. C'est pas grave. En tout cas, celui-ci m'a bien tapé dans l'œil parce que, oui, les petites couleurs Noël, là, j'avais très envie. Bon, donc, voici la deuxième chose sur laquelle j'ai craqué. Alors, si peut-être vous donnez le nom du coloris. Le coloris, c'est le coloris 3760. Voilà. Donc, vraiment la gamme. Alors, moi, j'aime vraiment bien les chaussettes en Regia. Alors, effectivement, c'est beaucoup moins doux que ça, par exemple. Beaucoup moins doux qu'une laine de teinturière. Ça, il n'y a pas photo. Mais je les trouve pas désagréables à tricoter. Je trouve que voilà, ça reste très agréable pour moi en tout cas à tricoter, et ça reste agréable à porter, et c'est extrêmement résistant. Voilà, elles sont très bien, et si vous aviez un petit cadeau à faire à quelqu'un qui par exemple ne s'y connaît pas trop
en fil, etc. Bon, ça passe facile en machine, c'est un peu à l'épreuve de tout et on est sur du 11 € les 100 grammes. Donc voilà, ça peut être une bonne idée. Et enfin, ce sur quoi j'ai fini de craquer, hop, je me suis fait plaisir avec un petit, alors c'est pas un kit, c'était vraiment 2 petits échevaux séparés, mais bon bah est-ce qu'on est d'accord que ça va merveilleusement bien ensemble? Voilà. Alors c'est de chez Une Louve dans les Bois. Pour l'écheveau principal, donc c'est la Louve Fine Sock en 75% baby merino et 25% nylon. Donc nous sommes sur une fingering for ply 425 mètres pour 100 grammes. Ce coloris c'est Blueberry Sorbet. Alors ben, on est sur un magnifique petit violet avec des speckles de violet un peu plus foncé à certains endroits. J'ai notamment pensé à mes mon petit patron là qui vient de m'être offert par Anne-Sophie, mais il faut que je regarde quand même, donc les escaliers magiques, mais il faut que je regarde quand même parce que bon, l'idée ça serait quand même de marier ce petit mini avec, alors que j'ai l'impression que le motif dans les escaliers magiques peut-être se continue un petit peu sur les côtes, donc à voir. Mais bon, en tout cas, voilà, ça m'avait fait penser à ça. Et donc, pour le petit, ce petit mini, alors, c'est la Louve Twist, la Louveteau, bah oui, puisque c'est un mini. Twist Sock, donc elle, c'est une 80% Merino Superwash, 20% nylon. On est sur une two-ply. Et vous avez, dans ce petit 20 grammes, vous avez 73 mètres. Le coloris, c'est Manarola, je pense. Alors vous voyez l'autre côté. Oh, c'est trop beau. C'est trop beau. Voilà, et ça de nuit, hein, je suis désolée, mais vous n'auriez rien vu. Et voilà, et comme ici on trouve vraiment bien le même coloris que dans le Blueberry Sorbet, et bah ça ira parfaitement bien ensemble. D'après moi. Oui, oh, que oui. Voilà, c'est beaucoup trop joli. Donc, un immense merci. Alors, un immense merci à Mélanie, un immense merci à ma sœur de m'avoir autant gâtée. Et puis, je fais vraiment des gros bisous à Sandrine de la mercerie Aérographe et des gros bisous à Anne-Sophie aussi, parce que je sais qu'elle passera par ici aussi. C'est toujours un régal d'aller dans cette petite mercerie. Moi, je suis fan, Et puis, bon, voilà, quand on trouve des merveilles comme ça, hein, ça fait plaisir. Donc voilà, en plus, bon, ma mercière, elle m'a emballé tout ça dans un très joli tote bag. Les nœuds de chez Rico, je crois. Ouais, de chez Rico Design. Et la frime. Donc voilà un petit peu mes petits trésors. Il me reste même encore des sous à la mercerie. Je n'ai pas tout dépensé. Et c'est tant mieux car on m'a parlé de quelque chose qui est actuellement dans un container et qui arrivera d'ici quelques temps à la mercerie Aérographe. Mais bah, j'aurai le temps de vous en reparler. Hein. Je vais mettre mes petits sous de côté. Et puis voilà. Bon, il est temps d'aller terminer cette journée de samedi. D'aller monter mon petit vlog, que vous puissiez la voir aujourd'hui. Je profite juste là de ce petit moment pour vous faire de gros bisous, vous remercier très chaleureusement sur tous les messages, les commentaires que vous avez laissés sur l'épisode d'hier vendredi, qui est donc paru samedi. Waouh, ok, ça devient trop compliqué. Bon, un épisode dans lequel j'étais beaucoup dans l'émotion à un certain moment, et ben merci beaucoup pour vos retours extrêmement doux et bienveillants. J'ai pas voulu l'enlever ce moment parce que ben voilà, ça reflétait aussi la réalité du moment justement, mais j'ai quand même pas mal hésité parce que
c'est toujours, on sait jamais trop comment les choses peuvent être reçues, ressenties, voilà, enfin, c'est pas forcément évident de partager des choses qui nous sont aussi intimes, enfin, ou des ressentis, d'être dans l'émotion, c'est pas facile non plus, hein, parce qu'on nous apprend beaucoup à justement ne pas gêner les autres avec nos émotions et tout, on a beaucoup de mal à partager ce genre de trucs, on est souvent gêné de le faire. Bref, donc je voulais vous remercier pour toute la gentillesse dont vous avez fait preuve et vos retours. Je crois qu'on est un peu tous dans le même cas, donc je vous embrasse une nouvelle fois. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup pour tout ce que vous m'apportez au quotidien. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à demain. À tout à l'heure. À demain.